Je ne me suis ni levé, ni j'y ai pensé en me rasant le matin, ni couché le soir. Non, je pense que c'est l'issue d'un processus personnel. C'est d'abord l'issue d'un parcours, puisque ça fait maintenant 13 ans que je fais de la politique. J'ai eu l'occasion d'être élu provincial, d'être élu au Congrès. Je suis élu municipal, je suis actuellement membre du gouvernement. Et puis, je me suis souvenu, vous parliez du Congrès du 22 avril, je me suis souvenu en préparant ce Congrès d'un événement qui avait marqué ma jeunesse, puisque je suis né un 11 janvier. Et le 11 janvier 1985, je fêtais mes 17 ans. Et ce jour-là, j'apprenais la mort d'Yves Thual, qui avait 17 ans. Et ce jour-là, cette nouvelle-là, elle m'a frappé, je m'en souviens précisément. Il y a 17 ans, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais quel rapport avec le mandat de député ? Eh bien, je vais vous l'expliquer, parce que cette charge émotionnelle, le risque et la peur qu'on ressent à ce moment-là, que la guerre civile dans laquelle on était déjà bien entré, ne se finisse pas, que notre pays, notre territoire, les Calédoniens ne trouvent pas d'issue et que cette guerre se finisse jamais. Eh bien, je ne veux justement pas que ces événements reviennent. Et je le dis parce que certaines déclarations, moi, me font craindre. D'ailleurs, elles sont estampillées guerrières et velléitaires comme ça, me font craindre le retour à des situations de désordre. Et je vais citer M. Uregei, qui a écrit que l'État colonial faisait des intrusions et manipulait l'État. Aussi, j'imagine, à M. Martin, c'est ça ? Oui, mais M. Martin l'a dit effectivement à la radio, si jamais les indépendantistes bougent, on va bouger aussi. Mme Baquès a écrit dans son livre, il nous faut des chefs de guerre comme M. Martin, je me tiendrai à ses côtés. Toutes ces déclarations guerrières, ces chefs de guerre autoproclamés, qui sont d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, aux extrêmes de l'échiquier politique et qui s'auto-alimentent, moi je veux qu'en face, ils trouvent des chefs de paix, en tout cas des personnes comme moi, comme Philippe Gomès dans la 2e circonscription, qui veulent défendre une idée de la Nouvelle-Calédonie bâtie sur le dialogue et le respect.